Frères et sœurs en Christ, amis dans le Seigneur et chers visiteurs internautes, je vous salue. Notre Dieu est vivant. Il est ressuscité des morts. Et il règne à jamais, pour toujours. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal
Prions Dieu. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, c'est avec joie et même avec allégresse que nous nous approchons de ta majesté bénie ce matin, en ce jour spécial pour nous qui sommes tes serviteurs et tes servantes en Jésus-Christ, pour t'apporter nos louanges, notre adoration. Nous sommes contents de joindre à une adoration qui est déjà en cours, parce que nous savons que ton peuple, un peu partout dans le monde, te loue, t'adore, comme les anges, comme les archanges, comme les séraphins, le font jour et nuit. Et de pouvoir nous joindre à eux, t'apporter notre adoration ce matin, nous remplit de joie. Et nous te remercions d'être ce que tu nous as choisis en Jésus-Christ pour pouvoir le faire. Ce matin, tu as voulu, dans ta grande souveraineté, que nous te prions, que nous te louons dans nos maisons, en famille, en couple, de manière individuelle, et non dans les bâtiments de nos églises. Et nous te remercions d'être que tu nous apprends par cette période de crise que l'adoration que tu attends ne se passe pas nécessairement ou seulement dans les lieux de culte, mais se passe au fond de notre cœur et dans nos maisons respectives, dans les endroits où tu nous as placés. Et nous te remercions. Merci pour ce jour spécial, ce jour de résurrection, où Jésus a vaincu la mort, où la mort n'a plus d'autorité, de pouvoir sur nous. Et nous savons qu'en lui, nous aussi nous vaincrons la mort parce que nous ressusciterons en lui pour vivre avec toi éternellement. Merci de pouvoir t'adorer, pouvoir t'adorer non pas dans la tristesse, mais dans la joie de la résurrection. Toi qui as manifesté ta puissance dans la résurrection pour sortir ton Fils bien-aimé. Et nous sommes contents de savoir qu'il règne aujourd'hui et il régnera éternellement. Reçois favorablement, ô Jésus, reçois favorablement les paroles de nos bouches. Reçois favorablement les sentiments de nos cœurs, ô Éternel, notre libérateur, notre rocher. C'est en Jésus-Christ et en lui seul que nous t'avons prié de rendre gloire au siècle des siècles. Amen. Eh bien, nous allons adorer ce Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, en chantant ce beau cantique, brisant ces liens funèbres. Adorons le Seigneur ensemble. Brisant ces liens funèbres, alléluia. Christ est sorti des ténèbres, alléluia. Le ciel, la terre ont chanté, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia. Les soldats, le sceau, la pierre, alléluia, n'ont pu le garder en terre, alléluia. Et c'est pour nous qu'aujourd'hui, alléluia, le ciel s'ouvre devant lui, alléluia. Il vit notre roi de gloire, alléluia. Sépulcre, où est ta victoire, alléluia. Il a détruit sans effort, alléluia, la puissance de la mort, alléluia.
pour vous le psaume 49. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent en se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'en emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Parole du Seigneur. Eh bien, préparons nos cœurs à aller en adoration, en louange devant le grand Dieu de l'univers. Nous allons chanter comme premier chant, Alléluia. Jésus détient la victoire. Chantons et louons le Seigneur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité.
en majesté. assis en majesté. Le roi est ressuscité. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché.
Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oui, frère et sœurs, quel nom merveilleux que le nom de Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Philippiens, puisqu'il a été obéissant, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel nom merveilleux. Prions. Éternel, nous te rendons grâce pour ce nom que tu nous as donné, non pas seulement un nom, mais une personne, un sauveur, un rédempteur, un ami, un frère, une paix en Jésus. Merci parce que tes plans conçus longtemps d'avance se sont pleinement accomplis
en ton Fils, qui est venu par amour pour nous, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Papa, merci pour ce salut par grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que nous savons qu'il n'est pas au tombeau, mais qu'il est assis à ta droite et qu'il intercède pour nous en ce moment même. Il plaide notre cause, il est notre avocat, il est notre justice. Oh, quel nom merveilleux! Papa, nous te rendons grâce pour ce jour de fête, ce jour de Pâques, où nous nous rappelons en ce premier jour de la semaine, il y a 2000 ans de cela, Jésus-Christ est sorti du tombeau, ressuscité pour notre justification. Oh, quel salut, quelle grâce, quel amour. Père, nous venons à toi dans la reconnaissance, dans l'émerveillement, avec des cris d'action de grâce, pour dire que c'est toi seul qui aurais pu faire ces choses merveilleuses. Papa, nous te rendons grâce pour Jésus, notre Rédempteur. Nous te rendons grâce pour l'Esprit Saint qui a été répandu, l'Esprit Saint consolateur, par lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». Merci, Seigneur. Papa, nous venons à toi dans la reconnaissance aussi de ce que tu as fait tout au cours de cette semaine, des délivrances que tu as accordées, de la protection que tu as donnée. Et si nous sommes là encore, c'est grâce à toi. Reçois nos louanges, reçois nos hommages et reçois, Seigneur, toute la gloire qui t'est due. Papa, nous venons aussi à toi pour te demander pardon pour nos fautes, non seulement au cours de cette semaine, mais nos fautes, Seigneur, qui t'ont déplu. Pardon, Seigneur. Nous savons que le pardon se trouve auprès de toi, que tu ne contestes pas sans cesse, que tu ne gardes pas ta colère à toujours, et qu'autant les cieux sont éloignés de l'Occident, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Père, nous venons à toi en ce moment, une fois de plus, pour te prier pour les circonstances actuelles, cette pandémie qui fait des ravages. Que ta volonté soit faite, ô Père, et que, au temps convenu, que tu puisses, Seigneur, venir en aide, à notre aide, afin que tu arrêtes ce fléau. Papa, je te prie, nous te prions encore de guider les scientifiques dans leurs investigations. Nous te prions pour les malades de cette maladie. En te priant, dans le nom de Jésus, de faire grâce en épargnant des vies, en protégeant le personnel soignant. Et plusieurs de nos frères et sœurs travaillent dans le domaine de la santé. Nous implorons ta grâce, que tu les protèges et que tu leur épargnes de tout mal, selon ta promesse, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Papa, nous venons à toi dans la foi et dans l'espérance, sachant que tu aimes ton Église, que l'Église est la prunelle des yeux de Jésus-Christ et qu'en ces temps de confinement, en ces temps où l'Église est dispersée, en ces temps où nous t'adorons chacun dans nos demeures, que tu gardes l'unité de ton Église, que tu gardes notre Église dans la paix, que tu protèges chacune de nos familles, que tu nous gardes et que tu chemines avec nous. Parce que tu n'es pas le Dieu qui est là seulement quand ça va bien, tu es là même dans la vallée de l'ombre de la mort.
Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Papa, nous venons à toi implorer ta grâce et les secours de ta consolation pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille au cours de cette semaine. Nous pensons à notre sœur Émilie Pétion, à nos sœurs Marlène et Yolette Prince-Civil et toute la famille Prince-Civil, et que dans le nom de Jésus, tu envoies ta consolation. Fais grâce, continue à cheminer avec nous et à marcher avec nous. Nous te prions, Père, que tu puisses, Seigneur Dieu, venir toucher particulièrement ceux qui ne te connaissent pas encore en ce jour glorieux qui nous rappelle la résurrection de Jésus. Envoie le salut pour l'éternité. Utilise ta parole. Utilise, Seigneur Dieu, les prédicateurs de l'évangile aux quatre coins du globe afin que cet évangile soit prêché avec clarté, assurance. Père, merci pour le Dieu que tu es. Merci, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, nous te prions. Amen. Amen. Quelle joie, frères et sœurs, de nous réunir encore en ce dimanche de Pâques. Je vous salue dans le nom de Jésus et au nom du conseil pastoral, permettez-moi de vous souhaiter de très joyeuses Pâques. Une Pâques un peu spéciale cette année en raison des circonstances, mais notre joie ne dépend pas des circonstances. Elle est dans notre Dieu. Et nous vous souhaitons à vous et à votre famille de très joyeuses Pâques. Nous prenons aussi le temps de saluer ceux qui fêtent un anniversaire quelconque. Que la joie du Seigneur remplisse votre cœur et que la joie de l'Esprit vous fasse du bien tout au cours de l'année à venir. Donc, c'est le moment aussi de vous rappeler que les annonces de chacune des églises sont sur le site Internet. Nous n'allons pas prendre le temps de rappeler des annonces pour chacune des églises. Allez, prenez le temps d'aller sur chacun des sites Internet et les instructions sont là pour vous. Merci beaucoup. Nous comptons aussi sur vous pour continuer à soutenir vos églises par vos dîmes et vos offrandes. Normalement, c'est le moment du culte où nous aurions les dîmes et les offrandes. Donc, des instructions détaillées vous ont été envoyées sur comment continuer à adorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Et merci d'avance pour votre fidélité envers votre église locale. Donc, c'est le moment maintenant venu de nous pencher sur l'étude de la parole. Et je vous invite à suivre avec moi la lecture qui se fera dans Ésaïe, chapitre 65, versets 17 à 25. Ésaïe, chapitre 65, versets 17 à 25. Je lis pour vous, frères et sœurs, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple
seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Prions. Éternel, nous te bénissons pour ta parole et nous te rendons grâce car elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'en ce jour particulier de la résurrection, qu'elle nous illumine, qu'elle apaise toute crainte, toute peur en nous et qu'elle nous rappelle le retour prochain de ton Fils Jésus. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Oui, frères et sœurs, heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques. Ce dimanche où nous sommes séparés, mais unis de cœur. Un dimanche aussi où nous voyons des choses que nous n'avons jamais pensé voir, mais même si les circonstances sont exceptionnelles, nous servons un Dieu encore plus exceptionnel. Un Dieu des miracles et des prodiges. Par la force des circonstances, vous constaterez comme moi que notre vocabulaire a beaucoup changé au cours des dernières semaines. Nous utilisons des mots comme pandémie, confinement, Organisation mondiale de la santé, auto-isolation, quarantaine, distanciation sociale. Tous des mots qui étaient en arrière-plan dans nos esprits, mais que les circonstances ont ramenés à l'avant-scène. Ce qui frappe dans la tempête actuelle, c'est que la tempête englobe le monde entier. Et je cite pour vous une déclaration du président de l'Italie, parue sur les lignes de presse dernièrement, M. Sergio Mattarella. Il dit, face à cette lamentable situation, l'Italie reconnaît son impuissance et implore la grâce de Dieu. Nous avons perdu le contrôle, nous avons tué l'épidémie physiquement et moralement. On ne peut pas comprendre ce que nous pouvons faire de plus. Toutes les solutions sont épuisées sur terre. Notre seul espoir, c'est Dieu. Que Dieu ne regarde pas nos péchés, mais le peu des biens que nous faisons et qu'il se souvienne de son peuple. Frères et sœurs, c'est un politicien qui a fait cette déclaration et nous ne sommes pas habitués à les entendre parler de telle manière. Mais ce que je veux vous rappeler ce matin, c'est que les Écritures saintes nous avaient déjà préparés à ce genre d'événement. Elles nous rappellent que les tempêtes arrivent dans nos vies, des fois de façon subite, au moment où nous nous attendons le moins à ces tempêtes, c'est là qu'elles arrivent. C'est là qu'elles nous frappent. Et c'est souvent là que les choses se déchaînent. Et ces tempêtes ont pour caractéristique d'être violentes, soudaines. Elles viennent pour littéralement détruire et arracher. Mais ce qui va faire la différence dans la tempête, c'est ce sur quoi nous nous reposons. Et nous croyants, nous avons mis notre espoir et nous nous reposons sur le roc qui est Jésus. Un roc solide. L'évangéliste Luc dit au chapitre 6, « Je vous montrerai à quoi est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique.
Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Frères et sœurs, ce matin, dans le nom de Jésus, je vous dis, soyons en paix. Soyons en paix. Parce que notre Seigneur est ressuscité. On vit dans une culture où nous sommes constamment en course, constamment en train de courir après des activités à droite, à gauche. On dirait que les 24 heures d'une journée ne suffisent plus. Dieu a suscité une circonstance pour nous dire de ralentir, de nous mettre à son écoute, d'entendre ce qu'il a à nous dire, de réaliser que ce qui lui plaît en nous, ce n'est pas le nombre de choses que nous faisons, mais c'est que nous soyons comme Marie, assis au pied du Seigneur. Et ce matin, je ne suis pas venu me plaindre de la COVID-19, mais je suis venu vous dire que notre Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité, il règne, le tombeau est vide, et il n'y a pas de circonstances trop difficiles pour notre Seigneur. Il n'y a pas de pandémie trop difficile pour notre Seigneur. Il règne et il domine sur toutes choses. Le grand évangéliste Moody avait quelques étudiants en théologie et un jour, il les a envoyés prêcher des croisades d'évangélisation dans Chicago. Et là, il y a un jeune prédicateur qui était allé prêcher, il avait fait très bien, il avait exposé la parole, mais à la fin du message, il dit aux gens, ce soir, je vous ai expliqué la mort de Christ sur la croix pour les péchés du monde. Revenez demain et nous allons parler de la résurrection du Christ. Moody l'a écouté et quand les gens étaient partis, Moody est allé le voir et a dit, mon ami, les gens peut-être ne reviendront pas demain. Si vous avez prêché seulement la mort de Jésus, vous n'avez pas prêché tout l'évangile. Vous avez prêché la moitié de l'évangile. Oui, frères et sœurs, Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. L'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. On ne peut pas arrêter l'évangile au tombeau et au vendredi saint. S'il y a eu un vendredi saint, c'est qu'il y a un dimanche de Pâques. Et Dieu a pleinement agréé la résurrection de son Fils, Jésus. Maintenant, revenons un peu à notre passage dans Ésaïe 65. Le passage que nous avons lu est une réponse à une prière de Dieu. Vous savez, Dieu répond aux prières, frères et sœurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Dieu répond aux prières. Il répond à la prière de son peuple parce que le peuple était en captivité à Babylone. Et là, le peuple implore Dieu. Mais vous savez, Israël, c'est un peuple courroide, nous dit la Bible. Et vous vous souviendrez que, alors que Moïse était monté sur la montagne pour recevoir la loi, Israël était déjà en train de faire son veau d'or et d'adorer un faux Dieu. Et Dieu lui-même se lamente de l'incrédulité de son peuple dans le psaume 81. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur de l'Éternel durerait, le bonheur d'Israël durerait toujours. »
Mais à cause de l'incrédulité du peuple, Dieu va finir par les livrer entre les mains de leurs ennemis, déportation à Babylone. Et là, le prophète Ésaïe implore l'Éternel pour le peuple. Dans Ésaïe 63, verset 18-19, le prophète prie. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Frères et sœurs, n'avez-vous jamais été dans une situation où vous sentez que c'est pas un homme qui peut vous aider, c'est pas un médecin, c'est pas un professeur. Il faudrait que l'Éternel descende lui-même pour intervenir dans votre cause. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Le prophète a réalisé que ce n'est pas par les œuvres non plus que le peuple va arriver à amadouer l'Éternel. Le prophète dit en Isaïe 64:5, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Nos œuvres ne peuvent pas nous rapprocher de Dieu parce qu'elles sont entachées par le péché. Et c'est par conséquent la foi en Dieu seul qui peut nous sauver. Et aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ a tracé la voie pour nous. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous réalisions que lorsque nous nous trouvons dans des situations où tout semble perdu, comme celle qu'on est en train de vivre actuellement, COVID-19, ce n'est pas un gouvernement qui va nous sauver, ce n'est pas un programme qui va nous sauver, ce n'est pas un président qui va nous sauver, c'est l'Éternel seul qui peut nous sauver. Comme l'a reconnu le président de l'Italie. C'est l'Éternel seul qui peut nous sauver. L'Éternel est en train de nous dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est seulement lorsque nous allons nous humilier, faire la planche entre ses mains, que cette colère va s'arrêter. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous 3 réalités spirituelles à partir du texte que nous avons lu. Premièrement, que Dieu s'est réservé un faible reste dont Jésus-Christ est le chef. Dieu s'est réservé un faible reste. Deuxièmement, la résurrection de Christ nous ouvre la porte au renouvellement promis par Dieu. Et troisièmement, la résurrection de Jésus-Christ nous ouvre la porte aux plus belles promesses de Dieu. Amen. Dieu s'est réservé un faible reste dont Jésus-Christ est le chef. Comme nous, en ce moment, Israël implorait son Dieu dans un temps de grande détresse. Et Dieu va répondre au peuple en disant que même si la situation semble catastrophique, même si tout semble noir, même si tout semble désespéré, Dieu s'est réservé un faible reste. Dieu s'est réservé des hommes, des femmes qui prient et pour qui le sort sera différent. Isaïe 65, 8, 10. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'a cherché. Ainsi, mon frère, ma soeur, même si la situation actuelle est corsée,
Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont pas dans le même bateau que le reste du peuple. Le prophète Nahum nous dit en Nahum 1, verset 7, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Il est bon, il est un refuge au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Donc même si vous voyez que le croyant subit le même sort, le même confinement que le non-croyant, il n'est pas sur le même bateau aux yeux de l'Éternel. Du temps du prophète Malachi, le peuple se plaignait. Le peuple disait, nous, on sert l'Éternel. Ceux-là, ils ne servent pas l'Éternel et ils ont l'air aussi bien, sinon mieux que nous. Et Dieu va leur répondre. Vous avez dit que c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ce précepte et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel? Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils sont Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, écoutez bien, frères et sœurs, il écouta, et un livre du souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu a un livre du souvenir dans lequel sont écrits les noms de ceux qui se confient en lui. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas être malade parce que vous êtes croyant. Mais je suis en train de vous dire de ne pas craindre parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel est fidèle. Il garde tous ses os. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Parole du Seigneur dans le psaume 34. L'Éternel lui-même nous invite dans les temps de trouble à nous retourner vers lui. Le prophète Ésaïe dit en Ésaïe 45, il dit ceci. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Et Jésus va confirmer cette parole lors de son ministère terrestre, lorsqu'il déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Frères et sœurs, nous sommes dans une situation corsée, mais notre Seigneur est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il s'est réservé un faible reste dont Jésus-Christ est le chef. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai remarqué dernièrement, en regardant les nouvelles, que le signe de l'Alliance est devenu un signe d'espoir dans cette crise de COVID-19 que nous vivons. On voit les gens mettre des arcs-en-ciel dans les fenêtres de leur salon. Les grands édifices sont décorés d'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel signifie pour eux que tout ira bien. Oh, moi je dis c'est bien. Tout ira bien. On est dans le domaine de la pensée positive. On pense que tout ira bien. Mais le croyant, lui, il n'est pas dans le domaine de la pensée positive. Il vaut mieux connaître celui qui peut permettre que tout aille bien. Il ne suffit pas de dire tout ira bien. Non, il faut connaître et avoir une relation avec celui qui peut permettre que tout
soyez bien, Jésus de Nazareth. Ce matin, je vous rappelle que Dieu a fait alliance avec nous. Dieu a fait alliance avec son peuple en disant que plus jamais son peuple ne sera détruit par les autres. Dieu a fait alliance. Et Dieu ne va pas nous abandonner. C'est le domaine de la foi. L'arc-en-ciel est un signe de l'alliance de Dieu avec nous. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'est réservé un faible reste dont Jésus-Christ est le chef. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, les circonstances peuvent sembler sombres. Mais notre Seigneur règne encore. Il domine. Il est en contrôle. Le prophète Habakkuk vivait une situation comme ça, désolé, une situation terrible. Et il dit ceci dans Habakkuk 3, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir dans l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Est-ce que l'Éternel est ta force en ce jour, mon frère, ma soeur? Alléluia. Il s'est réservé un faible reste dont Jésus-Christ est le chef. Deuxièmement, la résurrection de Jésus-Christ nous ouvre la porte au renouvellement promis par Dieu. Le prophète dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On n'appellera plus les choses passées. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne vous reviendront plus à l'esprit. Donc, ce qui est en avant de nous, en Jésus-Christ, le meilleur est toujours en avant. Toujours en avant. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais faire. Dieu va créer du nouveau, mon frère. Et quand Dieu crée du nouveau, c'est du nouveau. Quand les hommes créent du nouveau, ce n'est pas vraiment du nouveau. L'Ecclésiaste nous dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et qui s'est fait, et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici, vois, ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais quand Dieu crée, Dieu fait des choses merveilleuses. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et nous sommes dans ce temps de renouvellement. Dieu est en train de nous parler, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de nous parler de façon très claire, évidente, pour nous montrer que la course s'achève bientôt et que bientôt, il va y avoir un renouvellement. Et Jean nous ouvre un peu le voile sur ce renouvellement dans Apocalypse 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte, une forte voix, qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. N'avons-nous pas hâte à ce nouveau temps? Ce renouvellement couvre la résurrection de Jésus.
Amen. Pour ceux qui placent leur confiance en lui. Et troisièmement, la résurrection de Jésus-Christ nous ouvre la porte aux plus grandes bénédictions de Dieu. Alléluia. Avant Covid-19, des hommes pensaient que leur bien-être était dans les possessions des empires sont en train de s'écrouler. Et je parlais à un collègue hier qui me disait que maintenant nous n'avons pas encore vu les conséquences de cela. Nous sommes en train de vivre les conséquences au niveau sanitaire. D'ici 2 ou 3 ans, nous allons vivre les conséquences au niveau économique. Et c'est là qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui ne sont pas en Jésus. Une période de confinement que Dieu nous donne pour que nous puissions nous recentrer sur ce qui est essentiel dans nos vies. Dieu est en train de nous dire, Guy, Paul, Jacques, Jean, qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Sur quoi te reposes-tu? Avant, on pensait que parmi toutes les activités qu'on faisait, si on n'en faisait pas une, le monde allait s'écrouler. Mais maintenant, ça fait 3 semaines qu'on est enfermé dans la maison. Et toutes ces activités, toutes ces heures qu'on est en faire, à droite et à gauche, est-ce qu'on n'arrive pas à vivre? Je parle. Il dit premièrement, Isaïe nous montre 3 éléments essentiels. Premièrement, la joie. La vraie joie vient de l'Éternel et ne dépend pas des circonstances, mon frère, ma soeur. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Isaïe est en train de voir une période après le retour de Jésus-Christ sur la terre, où là, il y aura un règne du Seigneur Jésus. Et il y aura la joie dans cette nouvelle Jérusalem. Ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, ni Covid-19. Rien de tout ça. Parce que si ta joie est basée sur les choses et les circonstances qui t'entourent, tu seras inévitablement déçu. Mais si elle est basée en Jésus, cette joie restera dans mon cœur, mon frère, ma soeur. Deuxièmement, la sécurité. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Dieu envoie la sécurité pour ce que nous faisons, l'ouvrage de nos mains qui maintenant nous coule entre les doigts. Ah, parce que si vous aviez $100 avant Covid-19, maintenant il vous reste peut-être 60, 65. Il y a 35 qui se sont volatilisés. Comme ça. Mon frère, ma soeur, Dieu envoie la joie. Dieu envoie la sécurité. Ce que l'Éternel donne, ce que les hommes nous donnent, coule entre nos mains. Ce que Dieu donne, Dieu ne prend jamais. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. La joie, la sécurité et finalement la paix. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. On raconte l'histoire d'une missionnaire au Congo
elle est arrivée, elle était médecin chargée d'un centre de soins. Et là, une mère en train d'accoucher meurt devant elle dans l'accouchement. Et le bébé est là et elle réalise que ça prendrait un incubateur pour garder le bébé au chaud afin que le bébé soit en vie. Et là, elle appelle les autres enfants autour de l'orphelinat et elle leur dit, prie pour que Dieu envoie une bouteille d'eau chaude, quelque chose de chaud pour qu'on puisse garder le bébé en vie. Et là, elle appelle quelques enfants autour. Il y a une petite fille qui dit, je vais prier. La fille prie que Dieu envoie non seulement une bouteille d'eau chaude, mais aussi une poupée pour la petite sœur du bébé. Et là, ils ont fini de prier. Et l'après-midi même, un paquet arrive d'Angleterre. Un paquet arrivait d'Angleterre. Les enfants regardaient avec impatience. À leur grande surprise, sous un vêtement, il y avait une bouillotte. Immédiatement, la petite fille qui avait prié s'est mise à creuser davantage. Si Dieu a envoyé ça, je suis sûr qu'il a envoyé la poupée aussi. Et elle avait raison. Parce que le Père Céleste connaissait déjà ce besoin à l'avance. 5 mois avant, une groupe de dames missionnaires d'une église en Angleterre avait envoyé ce paquet pour arriver au Congo. Voilà le Dieu merveilleux que nous sommes. Un Dieu qui est capable de faire des prodiges, des choses extraordinaires, dans un temps que nous ne pensons même pas. Il envoie la joie, la sécurité, la paix. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun nœud n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que les passereaux. Remercions-le régulièrement pour les réponses aimantes à nos besoins. Un temps de paix, le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. La victoire finale est à notre Seigneur. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Le mal sera éradiqué de ce glorieux avenir. Dieu est en train de nous dire ce matin, quand Jésus-Christ ressuscité, le meilleur est à venir. Prenez courage, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, le meilleur est en avant de lui et non en arrière. Une application de ce message, eh bien, mon frère, ma soeur, nous devons profiter de ce temps de confinement pour nous rapprocher encore plus de Dieu. Dans sa parole, dans la prière. Dire, Seigneur, que veux-tu me dire par ce temps de confinement? Seigneur, parle-moi, ton serviteur, ta servante écoute. J'ai le temps maintenant de t'écouter. Parle à mon cœur. Je vais vous laisser, mon frère, ma soeur, sur cette illustration. L'histoire de Pâques se termine non par un enterrement, mais par une fête. Elle exige non pas des applaudissements, mais elle exige notre allégeance. Non pas nos compliments, mais notre capitulation devant Jésus-Christ, le divin ressuscité. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la joie de Pâques remplisse vos cœurs et que la joie de l'Esprit nous guide tout au cours de cette semaine, de ce mois et dans les jours à venir. Soyez bénis, l'État. Oui. Nous te rendons grâce, Père, pour ta parole, qui est oui et amen. Papa, qu'elle nous bénisse et nous fortifie. Qu'elle nous calme toute crainte. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit, soit et demeure sur chacun de nous,
Au nom de Jésus. Amen. Joyeuse Pâques à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre